Café de l'objet, action! Bonjour à tous et tous et bienvenue dans ce nouveau café de l'objet dédié aujourd'hui au greenwashing. Qu'est-ce que le greenwashing? C'est notamment l'art subtil de vouloir rendre écologique une pratique ou un produit qui ne l'est pas forcément. On va essayer de vous donner quelques pistes de réflexion sur ce thème-là. C'est un thème assez ardu, on ne prétend pas détenir la vérité, mais il est vrai que la fabrication d'objets engagés écologiquement, engagés pour la planète, RSE, est un domaine assez particulier à traiter. On va vous donner des axes et des pistes de réflexion. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné par Léa, qui termine un stage de 2 semaines chez nous, qui est à l'école Diderot à Marseille. Voilà, école dédiée à la communication. Et elle va donc vous en dire un peu plus sur le greenwashing. Alors le greenwashing, c'est un procédé marketing utilisé par certaines entreprises pour tromper les consommateurs et embellir leur image avec l'écologie et la responsabilité. Donc on les reconnaît comment ça utilise souvent la couleur verte et possible par l'utilisation du coup de labels qui ont des cahiers des charges très flous, donc rien de vraiment concret. Et du coup on va vous présenter quelques objets qu'on a sélectionnés. Voilà, qui respectent à différents niveaux ce côté écologique et RSE. On va commencer par et on vous en laissera juge d'ailleurs, on va vous donner simplement des pistes de réflexion et notre opinion à nous. On va commencer par ce très sympathique kit d'oreillettes Bluetooth. Voilà, vous le voyez pour le coup dans un étui qui est entièrement composé de bambou. Donc le bambou chez FIP, on pense que c'est un matériau qui est écologique car il pousserait facilement et ne met pas du tout en péril les réserves de bois par exemple. Voilà, à l'intérieur c'est une matière siliconée, donc un dérivé plastique. C'est un objet qui est donc quand même une avancée écologique dans son empreinte écologique par rapport à d'autres étuis en 100% plastique par exemple. Donc un bel objet de communication pour faire passer un message engagé auprès de vos clients. Léa, on a ensuite ces deux mugs, donc Oui. je te laisse nous parler un petit peu de celui en verre par exemple. Alors le verre, il faut savoir que c'est un matériau qui est c'est le matériau le plus facile à recycler. Pourquoi? Parce qu'en fait, on utilise donc la matière première à chaque fois qu'on le recycle. Donc ça fait une économie sur la matière première et sur Ouais, sur la matière première. sur la matière première et sur la fabrication. Enfin voilà. L'impact sur la fabrication. Voilà. Ouais. Donc ensuite après, il est en lit. Oui non, la particularité du verre, de ce verre-là, c'est que c'est un verre Borosilicate. Alors la particularité de ce verre, c'est qu'il résiste fortement à la chaleur. Et par contre, le petit inconvénient, ah oui, il est plus résistant et plus durable. Le petit inconvénient, c'est que par contre, il n'est pas recyclable. Donc avec le verre, ici, dans cet objet, on a associé le liège. Donc le liège, c'est un matériau qui est vraiment au top niveau écologie. Pourquoi? Parce qu'il est entièrement naturel. Il est biodégradable, renouvelable, enfin voilà. Donc il se récupère sur l'arbre, sur un arbre. Le chêne, merci. Le chêne liège. Et du coup, donc il ne faut pas abattre l'arbre pour récupérer le liège. Il suffit juste de récupérer le liège et ensuite l'arbre va le renouveler automatiquement. Donc c'est entièrement naturel et surtout c'est biodégradable. Super. Du coup, voilà. Et on avait un petit peu échangé également sur cet objet-là, qui a également donc un revêtement en bambou, qui en fait déjà un objet un peu plus écologique. Il a néanmoins quelques inconvénients, et Oui. c'est ce qu'on se disait. Oui. En fait, on peut théoriquement recycler notamment la partie bambou de ce mug, mais en tant que consommateur, on se pose la question de comment amener au recyclage cet article. Il n'a pas été conçu dès sa conception comme pouvant aider le consommateur final à l'amener dans des filières de recyclage. Autre petit bémol, c'est ce couvercle en plastique qui fait baisser évidemment le côté écologique et protecteur de la planète de cet objet, qui est néanmoins un petit peu plus respectueux de l'environnement que d'autres confrères en plastique, mais il a quand même, comme on vient de vous le montrer, quelques sérieux bémols pour son côté écologique. Voilà. Et il est aussi il est en acier inoxydable du coup pour le côté isotherme. Et l'acier inoxydable, il faut savoir qu'il est recyclable mais que à 80%. Donc on n'aurait même pas pu recycler, même si on arrive à séparer les parties, à recycler totalement l'acier inoxydable. Du coup ensuite on a décidé de vous parler de cette gourde
que je pense qu'on apprécie particulièrement, parce qu'elle est Qui est vraiment... toute nouvelle d'ailleurs, Ouais, toute nouvelle sur le marché voilà. du cadeau personnalisé. Voilà, donc elle est vraiment au top pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'elle est fabriquée à partir de canne à sucre, donc elle est vraiment totalement naturelle, donc d'origine naturelle et végétale. Ensuite, donc elle n'utilise pas du tout de pétrole pour sa fabrication, ni de BPA, donc c'est plus simple. Ensuite, elle est 100% recyclable, malheureusement que en usine puisqu'elle n'est pas biodégradable, mais malgré tout elle reste 100% recyclable. Ensuite, quand vous achetez cette gourde, en fait, un arbre est planté, donc ça c'est vraiment un beau geste et enfin, par rapport à la planète, c'est très important et pour le coup, c'est vraiment bien quoi. Elle est fabriquée en Europe, pardon. Ouais, Donc, fabriquée en Europe, ouais. Donc plus local. Voilà, donc là, on coche déjà quand même pas plus de critères voilà, dans un objet engagé RSE écologiquement pour la protection de la planète. On a une protection qui est plus locale en Europe. On a une matière qui ne met pas en péril la planète, qui est naturelle. Et elle est théoriquement et entièrement recyclable en usine. Voilà, seul petit bémol, c'est ce côté recyclable, mais qui est vraiment dans une filière dédiée. Il faudrait pouvoir la ramener à l'usine qui l'a fabriquée. Ce qui est un petit bémol, voilà, il en faut bien un, puisque très peu sont les objets qui cochent toutes les cases d'un objet réellement engagé écologie. Mais cette gourde, donc toute nouvelle sur le marché pour vos communications de la rentrée, est un bel exemple quand même d'objet engagé. Et ce qui est très marrant, c'est que elle sent, moi je trouve qu'elle sent le sucre. Moi je trouve pas, mais après, pourquoi pas. Est-ce que c'est une bulle d'esprit? Voilà, fabriqué en canne à sucre, ça sent le sucre. Et c'est un objet qui est disponible sur notre site web en plusieurs coloris. Et qui est personnalisable avec votre nom. Voilà, nominatif. Nominatif, super. Ouais, en plus du logo. Aussi, choisir notre petit fourreau voilà, merci. En papier. Voilà, il est entièrement personnalisable, c'est une option, donc on peut l'avoir sans ou avec. Voilà. Génial. Et dernier point, c'est que cette gourde a une empreinte carbone négative, car l'énergie qui a été nécessaire pour la fabriquer est entièrement compensée par les arbres qui sont replantés à chaque fois qu'une gourde est vendue. Donc c'est un des premiers articles sur le marché avec une empreinte carbone négative. C'est-à-dire que non seulement il ne pollue pas la planète, mais il participe activement à la protection de la planète. Voilà quelques exemples sur le thème du greenwashing. Merci et bravo Léa pour toutes ces informations particulièrement intéressantes et pour avoir eu le courage de te mettre et l'amitié que tu nous as fait en participant à ce nouveau numéro du Café de l'Objet. Merci à toutes et tous pour votre fidélité. Rendez-vous vendredi prochain dans un prochain numéro du Café de l'Objet personnalisé. Au revoir.